Bonjour à toutes et à tous, je me connecte où les nouvelles technologies en matière d'agriculture, c'est le thème abordé aujourd'hui sur le stand du département de l'Eure. On en parlera avec Bastien, un jeune agriculteur installé à Asnières-sur-Iton. Mais tout de suite, pas de salon de l'agriculture sans fromage, rencontre avec des experts de Neuchâtel. Ce petit cœur fait chavirer celui des visiteurs grâce à son goût bien sûr, mais surtout à sa forme. C'est mignon, moi j'aime bien. Une forme adorable qui fait la fierté de ses ambassadeurs officiels, les membres de la confrérie des compagnons du Neuchâtel, mais qui les désarçonne parfois, surtout quand il est question d'entamer le fromage. On commence comme ça, si je ne me trompe. Oui, je crois, oui. Non. On peut le faire comme ça aussi, et en couper une tranche comme ça sur le côté là, et on le recolle pour refaire un cœur. Voilà. Ah oui, c'est vrai, oui. C'est ça. Sur le salon, on déguste le Neuchâtel sur un petit morceau de pain nature, mais pour ceux qui voudraient découvrir en douceur ce fromage au goût prononcé, il y a la baguette au Neuchâtel à consommer seul, évidemment. On l'a conçu uniquement pour le salon, avec nos confrères de la confrérie du Neuchâtel. C'est vraiment une baguette d'agrément d'un autre plat. Une baguette à base de farine, de graines de lin et de fromage 100% normand, à venir tester de toute urgence au stand de la Seine-Maritime. Aujourd'hui, moi, à l'utilisation au champ, je suis dans mon tracteur, je fais le tour de champ, donc j'enregistre le tour de mon champ. Le GPS enregistre, j'appuie sur un bouton automatique. Les endroits où il y a zéro, il n'est pas rien. Les endroits où je suis déjà passé, il coupe automatiquement et il gère tronçon par tronçon, des tronçons de 6 mètres. Le département de l'Eure est leader en matière d'agriculture de précision. 350 agriculteurs utilisent cette technique dans le département et parmi eux, Bastien. Bonjour Bastien. Bonjour. Vous cultivez connecté, c'est écrit sur votre t-shirt. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je suis dans une démarche d'agriculture de précision et donc connecté avec mes parcelles tout au long de la saison. En mettant la bonne dose au bon endroit liée à des analyses qui ont été faites au préalable. Des bonnes doses d'engrais dans vos terres, c'est ça ? Des bonnes doses d'engrais, donc potasse, phosphore et engrais calcaire, pour réguler les besoins nutritionnels de la plante au plus près. Quel bénéfice c'est plus économique, c'est plus rentable pour vous ? Donc au départ c'était surtout pour mieux connaître mes sols et aujourd'hui je me suis rendu compte de l'intérêt économique et forcément écologique de la chose, puisque j'ai pu mettre cette année que 400 kg de potasse sur mes 80 hectares de culture. Alors que les années précédentes, c'était combien ? Alors que j'en aurais mis 4 tonnes sur une année sans agriculture de précision. Merci Bastien, bon salon de l'agriculture. Alors on modernise l'exploitation des parcelles agricoles, mais on modernise aussi le financement des exploitations agricoles. Je vous propose un petit reportage sur une plateforme de financement participatif, elle s'appelle Mimosa. Au Bois-Louvet, on fabrique des glaces à la ferme depuis 2009. Ce concept a été créé par une société aux Pays-Bas. L'un de ses représentants vient régulièrement en Normandie pour tenter de convaincre de nouveaux agriculteurs. À ses côtés, Philippe Cocagne, un précurseur dans l'Eure. Depuis 6 ans, avec Isabelle, son épouse, il transforme le lait produit à la ferme en glace. Aujourd'hui, ces exploitants agricoles vont tenter une nouvelle expérience. Grâce au financement participatif, ils veulent acquérir un camion pour vendre leur glace, un ice truck. L'idée, c'est de faire appel à nos clients, à nos consommateurs de glace et de leur demander d'essayer de faire rouler ce premier ice truck fermier normand en l'échange de contrepartie. Cette acquisition se fera grâce à Mimosa, la première plateforme de crowdfunding agricole. Un partenariat national a été signé avec le réseau Bienvenue à la ferme. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment important de pouvoir se rapprocher des consommateurs. C'est peut-être ce qui nous manquait jusqu'à présent. C'est aussi une possibilité pour des agriculteurs qui n'osaient pas, qui hésitaient à franchir le pas, qui n'en avaient pas forcément aussi peut-être les moyens. Chaque porteur de projet définit le montant dont il a besoin. Pour son ice truck, Philippe a besoin de 25 000 €. La mise minimale pour les contributeurs est de 5 €. Mais à la clé, il peut y avoir des petites récompenses. Le crowdfunding n'est pas encore dans la culture de nos agriculteurs, mais cela pourrait le devenir. Le financement participatif a aujourd'hui le vent en poupe. Et depuis le lancement de la plateforme Mimosa il y a quelques mois, ce sont près de 300 projets qui ont été financés. Objectif pour 2016, en soutenir près de 700. Je vous donne rendez-vous demain, vous découvrirez l'envers du décor du Salon de l'agriculture.